Putain. C'est ça le problème de Marseille. Faut pas mettre ton cœur. Parce que si tu mets ton cœur là, c'est une dinguerie. Moi qui étais prêt à faire une vidéo sur Robinho Vaz parce que c'est un crack international, c'est un gars qui peut aller dans les très grands clubs. Désolé, c'est une erreur professionnelle d'avoir encaissé un but dans les toutes dernières minutes par Angers. Si l'Olympique de Marseille avait gagné ce match-là, il passerait devant le Paris Saint-Germain. Parce que oui les gars, on a vécu une journée de fou furieux. Le Paris Saint-Germain qui se fait accrocher par Lorient. Et franchement, moi ça m'a choqué, j'y pensais pas. Je vois pas mal de Parisiens en vouloir à Zabarni. Mais prenez votre temps un tout petit peu, vous allez voir, il est très bon. Il y a Lille qui s'est incliné face à Nice. Imaginez-vous le boulevard que quand même il y avait pour l'Olympique de Marseille. Il y a Lyon qui a été accroché par le Paris FC. Ça aurait fait du bien aussi à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est des points bêtement perdus. Ça démontre un seul truc, la famille. C'est que la Ligue 1, c'est pas facile. C'est l'un des meilleurs championnats. Je peux absolument regarder toutes les équipes. T'es pas sûr de qui va l'emporter. C'est un championnat difficile physiquement, techniquement, sur tous les aspects. Mais bon, Marseille, va falloir être beaucoup plus solide pour être champion à la fin. Là, Paris fait des faux pas cette année et il faut en profiter par moment. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Monte combien, alhamdoulilah. Écoutez l'équipe. Combien? T'es gourmand le sang, arrête. Écoutez ces sardines. Donc, si on gagne le match ce soir, nous sommes premiers de Ligue 1. Alors maintenant, c'est votre tour de prendre un pressing. Ouais, mais on se concentre sur la Ligue des Champions. Oh, mes sardines, mes grosses folles, mes cajoles. Vous avez serré. Camara, il a jamais marqué en Ligue 1. C'est un ancien parisien. Et il a fallu qu'il marque contre vous pour vous mettre une grosse clim. Non mais quel pressing vous parlez? Non mais de quel 4-1 vous parlez? De quelle première place vous parlez? Ah les Marseillais, on vous avait dit d'arrêter de parler, mais vous n'apprenez jamais de vos erreurs. Vous n'attendez même pas d'être champion d'automne, rien du tout, ni la fin de l'année civile, mais non, vous voulez que parler à la culture de l'instant, vous n'aviez même pas encore joué, vous étiez déjà en train de fêter ça dans le stade. Vos calculs sont pas bons, on est premier avec une infirmerie qui a été remplie dû au fait qu'on n'a pas eu de prépa, qu'on a joué la Champions League, on est allé jusqu'en finale, on l'a gagné, on est là en Coupe du Monde des clubs, pareil, on est allé jusqu'en finale. Ensuite, on a joué la Super Coupe d'Europe, on a eu qu'à peine 2 semaines de prépa. Et malgré tout ça, on est toujours devant vous. L'infirmerie, elle est pleine à craquer, vous le savez très bien, encore Désiré Doué s'est blessé ce soir. Franchement, vous n'apprenez jamais de vos erreurs. Mes amis parisiens, likez, commentez, vannez, abonnez-vous, partagez, c'est trop. On va bien dormir. Malgré le match nul, je suis tellement fier d'avoir un joueur comme Robinho Vaz dans notre effectif. À seulement 18 ans, déjà 4 buts en Ligue 1. Il est le plus jeune à faire ça avec l'Olympique de Marseille sur les 75 dernières années. Il a changé le cours du match, entré à la 46e, but à la 52e, doublé à la 70e. Et son deuxième but est tout simplement phénoménal. Contrôle orienté, feinte de corps pour éliminer le défenseur, frappe en pivot qui termine au fond des filets. Il est tout simplement trop fort et j'adore son profil puissant, rapide, avec une bonne intelligence de jeu. Et ce que j'adore le plus chez ce gamin, c'est que c'est un vrai chien. Il va au pressing, il va au charbon, il revient défendre, il court dans tous les sens. Il mouille le maillot. Robinho Vaz, c'est vraiment le futur grand numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Et j'en suis sûr, d'ici quelques années, il sera prétendant pour le Golden Boy. Les gars dégoûtés, ils ont niqué le délire. On a manqué l'occasion d'être premier ce soir. Très décevante les gars. Ils ont niqué la vibe de Robinho Vaz aussi les gars. Il rentre, il met un doublé. Il aurait pu être le jeune qui nous aurait mis sur la tête. Qui nous aurait mis leader du championnat. Là on est tous dégoûtés. C'est une clim qu'on s'est pris. Un peu comme tout le monde. Un peu comme le PSG. Un peu comme Lyon aussi ce soir qui menait 3 buts à 0. Mais Angers qui démérite pas de prendre un point. Quand tu joues qu'une mi-temps, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de gagner un match. Ils ont réalisé un très bon match, notamment en première période, où on n'a pas du tout été au niveau, les gars. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas été au niveau. Après les entrées, ça nous a fait du bien. O'Reilly, Robinho Vaz notamment, ça a fait énormément de bien parce que Angel Gomez, ça y est au bout d'un moment. Angel Gomez, on a parlé de lui une fois, 2 fois, 3 fois, on a essayé, on a réessayé, on a retenté encore une fois, mais Angel Gomez, ça y est, c'est plus possible. Et le match de Murillo, pourtant était sur une bonne lancée, catastrophique aussi, les gars. Une catastrophe. Là, je suis dégoûté. Il va falloir que vous respectiez la Ligue 1 aujourd'hui, c'était que du spectacle. Commencez, il doit faire froid au Vélodrome, égalisation à la 96e, mais nous aussi on a fait match nul, je peux rien dire. Ceux qui ont loupé Paris FC OL, vous avez raté le match du soir. L'OL menait 3-0. Ils sont revenus à 3-3, il y avait 2 cartons rouges 10 contre 10. Ce mec là doit être titulaire avec l'Algérie, mais bon.
Il est beaucoup trop fort. Encore Strasbourg, encore eux, et encore Panicelli, encore ce grand neuf argentin qui fait que de planter tous les week-ends. Et puis ça continue la Ligue des spectacles. 5-3. Ex-Monaco 5, FC Nantes 3. Peut-être qu'on est en train de devenir la Bundesliga, peut-être qu'on est en train de devenir un championnat intéressant. Est-ce que ça serait possible que les clubs français mettent autant d'intensité en Ligue 1 qu'en Ligue Conférence, qu'en Europa League et en Ligue des Champions? Je me pose la question. Est-ce que vous êtes capable? Ce soir, on a perdu des points et on aurait pu perdre la première place, mais les autres équipes, ils étaient pas d'accord avec ça. Parce que c'est nous, le chef de meute, on se doit de rester premier. Si la Ligue 1 pouvait être ce que j'ai vu ce soir durant toute la saison, on va assister à des bangers tous les week-ends. Un seul point nous sépare de Monaco, un seul point les sépare de Marseille, Strasbourg, Lyon, Lens. 4 équipes avec le même nombre de points. Nous, on va prendre la Ligue 1, ça j'en suis conscient à 100%. Mais par contre, de la 5e à la 2e place, ça va se péter. J'ai hâte de voir ça. Ceux qui ont raté cette journée de Ligue 1, décalée, mettez-vous à côté. Vous n'êtes pas avec nous. Mettez-vous sur le trottoir avec les fashion. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur toutes les pelouses? C'était fou, les gars. Avant de vous parler de cette dinguerie entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, parlons s'il vous plaît de l'AS Monaco, nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. 5-3, on a gagné, les gars. Un match de fou. Au début, on menait 1-0. Ils ont mis un partout. On a mis 2-1. Ils ont remis 2-2. On a mis 3-2, 4-2. Ils sont revenus à 4-3. Il sort de son chapeau doublé et qui vient donner la victoire à Monaco. Mention spéciale à Mamadou Koulibaly. Les gars, restez branchés sur ce milieu de terrain. Mais allons à Marseille maintenant. Robinho Vaz fait les démarches pour changer ton nom. Appelle-toi seulement Robinho. Non, en fait, il faut qu'il s'appelle seulement Robinho. Quel joueur! Il est trop fort. Il allait donner la victoire à l'OM à lui tout seul. Déjà sur ce contrôle, comment il se met avec de la personnalité face au cage en éliminant un joueur. Après un crochet, il vient frapper premier poteau. Marseille pense tenir la victoire 2-1. Mais au final, Ousmane Camara à la dernière minute, Angers qui n'a pas démérité, même si je pense que l'OM aurait été un peu plus chanceux, ils auraient pu gagner ce match. Vient climatiser alors que l'OM pouvait reprendre la première place vu que Paris avait fait match nul. C'est une dinguerie. Mais c'est pas fini là le clou du spectacle. C'est ce match entre Lyon et Paris FC. Lyon menait 3-0 à la 60e minute. Et t'as Ilan Kebal, comme d'habitude, qui se croit au City Stade. Pépère, entrée de surface, il se met sur son bon pied. Frappe lucarne opposée. Froid. 3-2. Puis 3-3. Marchetti qui vient égaliser alors que Lyon était tranquillement en promenade de santé. Résultat, Strasbourg qui fait la bonne opération 3-0 face à Auxerre tranquillement et Toulouse, Rennes qui se neutralise sur un score de 2-2. En fait, c'est parti dans tous les sens. Mais merci la Ligue 1 en fait. Mais si c'est comme ça, moi j'achète deux abonnements à Ligue 1 en plus. Non. Du coup, classement ça donne ça. Paris 1er, Monaco 2e. Non, on est là nous. 3e Marseille, Strasbourg 4e et 5e Lyon. Lens, Lille, Nice qui suivent.